Moi, j'entends très souvent des gens dire oui, les terroristes, là, ils viennent d'où? L'un des narratifs récemment, c'est qu'il y avait un ressortissant français parmi les terroristes. Mais qui sont les terroristes que les dirigeants eux-mêmes connaissent? Parce que c'est ça, on veut donner l'impression que ce sont des extraterrestres ou bien... non, il n'y a aucun Ivoirien chef djihadiste, il n'y en a pas. Parce que c'est ça, il y a des organisations qui sévissent au Mali, au Burkina, au Niger. Ceux qui ont revendiqué l'État islamique au Grand Sahara et IGS, basé au Mali, dirigé par qui? C'est une organisation d'obédience salafiste djihadiste, dirigé par Abou al-Sarawi. Il vient de Sahara occidental. L'IGS opère donc dans la zone de la frontière entre le Mali et le Niger. Ils le savent très bien. Il y a le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM. En arabe, ça se lit JNIM. Le JNIM est composé de 5 organisations. 5. Première organisation, en Sardine, dirigée par Iyad Agali. Nationalité algérienne. Zone d'opération Kidal. Ils le savent très bien. Ils n'accusent jamais l'Algérie. Deuxième organisation, Ansarul Islam. Ansarul Islam est dirigé par qui? Jafar Diko. Nationalité burkinabé. Il intervient au Burkina. Ils le savent très bien. Ils ne parlent jamais de lui. Troisième organisation, Al-Qaïda au Maghreb islamique. ACMI. Fondée par qui? Abdelmalek Dougdel. Nationalité algérienne. Il n'accuse jamais l'Algérie. Autre organisation, il y a la Katiba Massina. La Katiba Massina est dirigée par Amadou Koufa. Et l'autre nom de la Katiba Massina, c'est le Front de libération de la Massina. Amadou Koufa est soupçonné d'être les attaques de Kafolo. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Amadou Koufa, nationalité malienne. Et le cerveau de l'attaque de Kafolo, il s'appelle Ali Sidibé, alias Sofiane, nationalité burkinabé. Mais la Côte d'Ivoire n'a jamais dit parce que Sofiane est burkinabé, donc c'est le Burkina qui est derrière. Jamais. Parce que c'est de l'irresponsabilité que de pointer la responsabilité d'un État parce qu'il y a une brebis galeuse parmi ses ressortissants. Non, il faut qu'on arrête ça. Le vrai problème au Niger, alors c'est quoi? En 2025, il y a eu 450 attaques au Niger. 1900 morts, principalement, savez-vous d'où? De la région de Tillabéri. La région de Tillabéri est la région natale du général Tiani. C'est ça la vérité. 2024, 3277 morts et blessés. 2024. Principalement de la région de Tillabéri, région natale du général Tiani. 2023, 507 morts. Rappelez-vous, le président Bazoum a été déchu en juillet 2023. On était à 507 morts. Mais les morts causées par le djihadisme se sont accrues après la prise de pouvoir par le général Tiani. 2022, on était à 323 morts. Aujourd'hui, nous sommes en 2025 à 1900 morts. Ce sont les généraux qui dirigent le pays. Voilà la réalité du Niger. Et donc, face à cette réalité-là, ils veulent détourner l'attention de leurs concitoyens. Je vous assure, un président ivoirien, un ministre ivoirien ne peut pas dire des choses pareilles à des Ivoiriens et puis nous, là, on sera là à ne pas lui dire « Monsieur, vous êtes en train de dire des contre-vérités ». Mais enfin, ils infantilisent leur peuple et il faut que ça s'arrête. André Konan Sylvain, tu veux manipuler les Ivoiriens. Tu dis non, qu'on ne peut pas tromper les Ivoiriens, mais toi, ton intervention, tu veux manipuler les Ivoiriens. Quand tu dis ça, il faut préciser qu'aujourd'hui, ceux qui dirigent ces pays-là, voilà, ceux qui dirigent ces pays-là aujourd'hui, là, ils n'étaient pas au pouvoir lorsque la Côte d'Ivoire était attaquée. Lorsque la Côte d'Ivoire était attaquée, ce sont les amis d'Alassane Ouattara qui étaient au pouvoir. Voilà, donc il faut préciser cela.
Alors, chers frères, chers camarades, ceux-là ne peuvent plus tromper les Ivoiriens. Les communicants d'Alassane Ouattara ne peuvent plus tromper les Ivoiriens. Nous sommes intelligents que vous.